Il s'agit de fêter les 20 ans d'activité du syndicat de la vallée du Galaison. Bonjour, je suis Quentin Ador, donc technicien eau et forêt au syndicat de la vallée du Galaison, nouvellement embauché. Et aujourd'hui on s'occupe des animations plus sur les travaux rivières. Je garde en fait. On veut parler de tout et on veut couper. D'accord. Oui, je pense que ça peut être... Et on change de groupe. Parce qu'après, c'est pareil. Pourquoi on est là? Parce que ce sont les 20 ans du syndicat. Donc on fête cet anniversaire. Donc aujourd'hui et demain, ce sont des animations autour des scolaires. La consigne, c'est que c'est 5 plantes différentes. Et après, on voit les récoltes, on voit ceux qu'on... La consigne, c'est je les ai envoyés par groupe de 4, chercher 5 plantes différentes. Je décris ce que c'était une plante et ensuite, quand chaque groupe aura ramené ses plantes, on va comparer les récoltes. Voilà. Nous avons terminé. Ah là, ça m'intéresse. Voilà, là, il y a des belles récoltes, des racines et compagnie. Alors là, j'ai aucun scrupule ici parce que c'est un terrain. Nous avons 5 plantes. On les montre, on passera à la radio. On les Alors, montre. faire un petit jeu de comparaison. Le premier groupe qui est là va présenter une feuille à l'équipe adverse en face. Une plante. Oh non, vas-y, Voilà, tu prends cette plante-là. Tu feras des commentaires. Et le but de l'autre équipe, c'est de présenter la même pour savoir s'ils ont la même chose. Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à ça? Ah mince, vous avez... Et rien. Là, ces deux, qu'est-ce qu'elles ont en commun, par exemple, ces deux-là? Elles sont violettes. Elles sont un peu, voilà, elles ont un peu de bleu. Celle-là, c'est plutôt du... Ouais, mais celle-là, elle a pas la racine. Aymeric Sulmon, du Parc National des Cévennes. Tu fais quoi au parc? Je suis garde moniteur, entre autres des animations, un peu de police, un peu de suivi scientifique. Oui. Les feuilles. Est-ce que ça a les mêmes feuilles? Est-ce que ça a les mêmes fleurs? On voit pas les fleurs sur celle-là. Mais par contre, ça a les mêmes. Est-ce que ça a les mêmes fruits? Non, c'est la même. Ceux-là, ils sont plus clairs. On dirait que c'est vraiment la même. Est-ce que ça vous rappelle une plante que vous connaissez ça? Oui, le poisson. Oui, c'est du poison, ça c'est vrai. Ça s'appelle la morelle noire. Et ça vous rappelle une autre plante que vous connaissez? Comme poison? Non, qui n'est pas du poison qu'on met dans les jardins. Du raisin. Non. Si je vous colore ces petits fruits en rouge là, et que je les grossis. Tomate. Voilà. C'est un cousin de la tomate. Ça. Ouais, mais ça c'est du tomate cerise. Mais ça se mange pas. Bon alors là il y a 2 à 1. À vous. Je leur ai demandé de rechercher au moins 5 ou 6 familles d'animaux habitants à côté de la rivière, dans l'air, sur la terre ou dans la rivière, dans l'eau. D'accord. Et après on va essayer de voir un petit peu s'ils n'ont pas trouvé les familles, on va essayer, à partir des animaux qu'ils auront suspectés, on va essayer de retrouver les familles. D'accord. Voilà. Et on ira voir peut-être les indices de ces familles. Il y en a de dorade. C'est pas la dorade. La dorade? Moi j'ai parlé des rivières, hein, pas de la mer. Hein. Des animaux au bord de la rivière. Si, c'est à la mer. Voilà. Donc je vois pas, un oiseau noir Avec un bec jaune. avec un bec jaune, on va regarder sur le livre, mais je pense que c'est les cormorans. Je pense. On peut manger? Les Chasseurs, ah mais c'est une macreuse alors. Non, c'est... Le foulque. Non. Un faisan? Non. Je ne sais pas ce que tu me parles, mais il y en a, Sandras ou pas? Oui, il y en a plein. Il y en a beaucoup, c'est une grande famille les oiseaux. Hein. Des oiseaux noirs, c'est des merles alors? Ouais, voilà, des merles. Des merles d'eau. Oui, mais des merles d'eau? Non. Alors, il y a deux choses. Il y a le merle, comme la grive, c'est un peu sa cousine. Mais c'est pas un oiseau qui est spécialement dans l'eau. La grive, Il peut les avoir au bord. Non, mais il peut aller boire dans l'eau, mais il nage pas sur l'eau, il se nourrit pas de poissons, il n'est pas vraiment directement. J'en ai vu un de merle. Alors, attends. Qui allait sur l'eau. Alors, ce qu'on appelle le merle d'eau, ce qui est intéressant, parce que tu vois, depuis qu'on discute tous les deux, on discute avec des mots d'ici, mais heureusement, je les connais un peu. Ce qu'on appelle le merle d'eau, c'est le simple plongeur. Donc on travaille avec ça et ça. Pour faire la protection en bouture, voilà les deux boutures. 1, 2 et après c'est ça. Il va couper les grandes branches. Ah oui, C'est quoi alors? Comme essence, comme arbre.
Du sol, là, du sol. Ça, c'est du faux. Il faut savoir que ça, après 2002, on n'avait plus rien. C'est des stagiaires comme Damien qui ont travaillé avec moi et qui ont planté tout ça. Donc on va planter une bouture de sol, d'accord? Si on se retourne, ça a été fait là. Je vous l'explique parce qu'on est venu ici, puisqu'on a déjà tous les travaux qui ont été réalisés, et pour vous montrer que ça fonctionne. Que je ne parle pas à l'air pour faire du blabla. Bon, là, il faut savoir qu'on est un peu loin du lit de la rivière. Donc l'été, cet été, on n'a pas eu beaucoup d'eau. Ça pousse, ça a séché. Mais c'est pour ça que je vais vous faire travailler pour repousser. Donc pourquoi on plante du sol? Le sol pousse, donc il est comme ça. Une crue vient, il fait ça. Dans l'eau, vu que l'eau passe dessus, ça fait ça. On dit qu'il peigne. Alors ça veut dire quoi, il peigne? C'est-à-dire que là-bas, il y a un gros courant. On ne va pas planter des arbres. Là, il y en a qui ont poussé naturellement. En travaux rivières, on les coupe, ils sont au milieu de l'eau. Mais là, notre sol, il est au bord, il va faire ça. Et le sol, quand il peigne, c'est ce qui s'est passé avec tous les arbres là. Le sol, il peigne, il fait ça. Et on a tout le sable qui s'arrête. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Notre sol plie, il fait ça, il récupère du sable, ou il s'enterre. On est d'accord? Il est en terre, il fait ça, il bloque du sable, hop, il arrive une branche. Elle appuie mon sol, hop, du sable se met dessus. Qu'est-ce qui va se passer? À votre avis? Il s'enterre. Donc, là, Thomas il a compris, là ça fait des racines, ma bouture. Là, ça s'ensable. Il re-racine, c'est-à-dire que d'un bout de bois que j'ai planté là, il va se coucher, il va raciner. Donc d'un bout de bois là, ça, sur ce morceau là, ça fait 1 mètre qui va se bouturer tout seul. Moi j'ai rien fait. L'insecte il arrive, il vient visiter la fleur, il récupère du pollen sur son dos, et puis il va visiter une deuxième fleur, et il pose le pollen sur la fleur, et ça fait, c'est comme s'il avait fécondé, c'est comme s'il avait fait un bébé. Mais pas la même couleur. Mais... Il va transformer la fleur petit à petit en graine, en posant son pollen sur la fleur. Ah, c'est pareil que là. La fleur va se transformer en graine. En fait, ça graine. Donc, non, mais la graine dans la terre, on prend de l'eau, les fleurs, c'est pas le spermatozoïde, on appelle ça le pollen. Vous savez ce que c'est le pollen? Les graines de ce magnifique fruit qui est rose sont oranges. Oh, c'est bleu, c'est beau. Donc comme il nous manquait du orange, ça tombe bien. Donc vous pourrez ramasser, ça on a le droit d'en ramasser plusieurs. Essayez de ramasser plusieurs fruits comme ça, vous enlevez les graines et on va les mettre là pour combler l'orange. Vas-y. Mais ils communiquent les poissons entre eux. Et des fois, quand on empêche dans un groupe comme ça, je ne sais pas si tu as remarqué. Mais ils se dispersent. Et bien au bout d'un moment, on empêche un, on empêche deux, et puis des fois, on n'empêche plus parce qu'il doit y avoir des ondes, ils émettent, même s'ils ne font pas de bruit, ils doivent émettre des ondes de détresse, ceux qui sont pêchés. Et à ce moment-là, les autres, ils arrêtent. Des grenouilles, elles préviennent. Ça leur passe l'envie de manger pendant un moment. Cédric Lemarchand, je suis chargé de mission au syndicat du Galaison. Et aujourd'hui on travaille, moi je travaille avec Gare Nature, avec Jean Laurent, plutôt sur le fonctionnement de la rivière, les cailloux, etc. Là on peut mettre 3 enfants, ici on peut mettre 3 encore. On va commencer par un petit jeu simple, vous allez poser vos carnets et vos crayons dans un espace qui est entre l'arbre avec les feuilles jaunes et puis l'autre groupe là, à peu près. Vous allez devoir en 3 minutes trouver 3 cailloux. Attention, un caillou rigolo, un caillou étrange et un caillou joli. C'est parti. On dirait un peu celui-là c'est le rigolo. Il est un peu gros. Est-ce que vous pouvez me montrer le caillou étrange? Celui-là. Est-ce que je peux dire pourquoi il est étrange? Oui, je veux bien. Parce qu'il est cassé. C'est un argument valable. On finit avec l'an-dernier caillou. Vous allez me montrer votre caillou rigolo. Celui-là, il est carré. J'en ai pas trop. Oh, pourquoi il est rigolo celui-là? Celui-là, il est carré. On dirait? On dirait un pain. On pourrait le proposer dans une boulangerie, puis on verrait si les gens l'achètent. On dirait un menhir, très bien. Des fois on dit par exemple que Sandras, Alès, sont à la porte de ces montagnes. Ici.
Les Cévennes. Ah, il y a une porte. Tu dis que là? Oui, c'est possible. Avec le courant. Avec le courant, mais il faut du courant fort ou du courant... Fort. Drôlement fort quand même, parce qu'il est vraiment lourd ce caillou que je peux tester. Oui, enfin pour la rivière, c'est... Si je prends ce caillou que je mets dans mon verre, il va pas bouger. Il faut vraiment du... Ça veut dire que de temps en temps à Sandras, il y a des crues. Et des inondations. Probablement. C'était à la rentrée des classes, au mois de septembre 2020. En moins de 2 secondes, vous mettez un doigt dans l'eau. Au plus dans l'eau. Allez, regarde, le doigt dans l'eau. Si je prends un canoë que je me laisse entraîner par le courant, j'arrive. Et puis dans la mer. À la mer. Je me suis dit, je vais aller à pied dans la rivière, mais je vais aller à l'envers du courant. Qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais trouver? La mer. La mer par là, la mer par là. J'ai trouvé ta planète pour moi. Ouais, voilà. Un ruisseau. Diavantin, j'ai trouvé ta planète pour moi. Une source, c'est un endroit où l'eau sort de la terre. Elle sort et elle coule. C'est trop bien, viens vite, on est trop bien à la rivière, viens voir. C'est trop bien, viens vite, on est trop bien à la rivière, viens voir.